Soyez le bienvenu dans votre émission Cris de la famille, dans notre chaîne Déborah TV. Je suis votre servante Déborah Kimia. Donc je suis là pour vous amener quelque chose qui est très important pour aider une famille qui est en train de pleurer. Cette famille, ils ont besoin de vous. Vraiment que vous soyez là, soyez attentifs d'une manière que nous puissions vraiment avec vous ensemble pour aider cette famille parce qu'ils sont dans les détresses. Une maman qui était avec son mari, dans leur vie, ils ont eu un enfant, une jeune fille, et après quelques temps, ils sont séparés. Donc la maman, il a pris son enfant, il est parti parce que le mariage c'était fini. Quelque temps après, il a trouvé un homme qu'il a épousé. Elle est partie avec sa fille au mariage. Et quand ils sont arrivés là-bas, bien aimé, l'enfant, il était encore petit. Et le beau-père, comme il avait de l'argent, il a commencé à gâter l'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont commencé maintenant la relation avec cet enfant, qui était mineur, bien sûr. Et les études de l'enfant, c'est le beau-père qui s'occupait de tout. Mais la relation qui était le beau-père et l'enfant, la maman ne savait pas, il était dans l'ignorance. Mais les deux, ils étaient dans leur relation de femme, le mari et la femme. Donc ils étaient ensemble comme de couple. Voilà, ils étaient couple déjà dans le même toit avec sa maman. Et le beau-père qui continuait à faire tout pour cet enfant, pour le bien-être de l'enfant, comme tout le monde qui aime son enfant, qui aime sa fille. Et l'enfant a commencé l'étude, l'enfant est parti jusqu'à l'université. Le beau-père maintenant, comme il est quelqu'un qui est connu, donc qui a des relations, des bonnes relations, il a cherché le travail pour sa fille. Et en même temps, ils sont toujours ensemble, ils sont ensemble avec sa belle-fille. Et là-bas, il a commencé le travail, tout ça. Donc le beau-père, il avait l'argent. La belle-fille, le travail qu'il travaille, elle est devenue quand même quelqu'un de bien. Et il raconte un homme qui lui propose le mariage. Ils sont mariés, ils se sont mariés les deux, mais en même temps, la fille sort toujours, ils sont toujours en relation avec son beau-père. Et il est parti au mariage, il a eu des enfants, bien aimés, des enfants qu'il a eu. Ils ont continué leur relation, cet enfant, cette maman, jeune maman qui avait de l'argent, et son mari aussi, il avait beaucoup de l'argent. Son beau-père, il avait beaucoup de l'argent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui marchait, qui était tout autour de bien-être. Et ça fait que pour venir même en Europe, c'était facile, venir, retourner. Et en même temps, il est au mariage, en même temps, il sort avec son beau-père. Et parmi maintenant des enfants qu'il a mis au monde, la dernière enfant qu'il a, aujourd'hui cet enfant, il a 8 ans. Donc, il a eu avec son beau-père, donc le mari de sa maman. Mais en même temps, son beau-père avec sa maman, ils sont ensemble. Ce n'est pas qu'ils sont séparés, ils sont ensemble. Et elle-même, elle est ensemble, en couple avec son mari. Donc, ça fait qu'elle sort avec son mari, en même temps, elle sort avec le beau-père. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, cet enfant que je vous parle, aujourd'hui, cet enfant, il a 8 ans. Donc, cette femme, elle sort avec son beau-père, on peut dire jusqu'à aujourd'hui, parce que l'enfant, il a 8 ans. Et le mariage était fini. La femme, en fait, comme elle a de l'argent, elle a toujours l'habitude de venir en Europe, elle vient, retourne en Afrique. Mais pour avoir le visa pour venir avec sa famille, il n'y a plus rien. Ça ne marche pas. Il a voulu en fait effacer cette situation. En venant avec les enfants en Europe, personne ne peut être au courant de cette relation avec son beau-père. Bien aimé, pour vous dire que l'argent est bien, mais l'argent ne donne pas la solution à toute chose.
Et aujourd'hui, maintenant, comme lui, pour elle, pardon, il pensait à partant en Afrique, elle va parler avec son ex-mari pour lui donner les enfants. Mais l'ex, il a dit non. Et c'est là qu'il a trouvé bon d'envoyer son sujet, c'est Déborah TV, afin que nous et vous, nous puissions traiter ce dossier pour lui donner la solution. Mais moi, maintenant, de mon côté, qu'est-ce que moi je peux dire? Moi, je dis pas, je dis moi. Donc, peut-être l'enfant, il doit d'abord comprendre, parce que si on regarde ça, c'est des choses spirituelles, c'est pas normal. Il faut qu'il retourne chez son père pour demander à son père qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ma maman pour que vous puissiez être séparés. Maintenant, quand il va attendre, c'est que son père va lui relater l'histoire. Il doit comprendre, il doit regarder son père, quel est l'état d'esprit de son père. S'il voit que son père, c'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui peut l'aider, à ce moment, à la fin, il va dire, voilà, maman, papa, moi, je suis venu ici parce que, regarde là où je suis partie avec ma maman, regarde le beau-père qui est le mari de ma maman, qui commence maintenant dans tel âge. On a commencé la relation avec elle jusqu'à aujourd'hui et je me trouve avec un enfant dans le main. Et en ce moment, qui doit venir pour aussi, avant de dire aussi à sa mère, il faut demander à sa mère qu'est-ce qui s'est passé entre toi et mon père pour que vous puissiez la séparation. Et quand il va attendre son père, sa mère parler, en ce moment, par rapport à ce que sa mère va parler, il va prendre au fait la parole de sa mère pour dire voilà, aujourd'hui moi je me trouve dans cette situation par rapport à divorce qui ont été eus, toi et mon père. Voilà, tu m'as amené dans cette mariage et ton mari, depuis cet âge comme ça, il a commencé à sortir avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, je viens te demander pardon pour te relater des choses et comment ça s'est passé. Et je me trouve avec l'enfant de ton mari, donc de mon beau-père. Et à ce moment, si sa maman, et puis là, moi, je vais montrer aussi, bébé aimé, quand on est divorcé, on part avec les enfants dans un autre mariage, il faut être prudent. Parce qu'on voit des choses qui se passent dans ce monde. Comment la maman peut laisser comme ça? Comment la maman n'a pas jusqu'à aujourd'hui, qui est mis au monde, il a 8 ans, on ne sait pas l'âge de cette femme, quel âge il a commencé à sortir avec son beau-père et la maman n'est pas au courant. Donc, le discernement n'est pas dans la vie de cette maman. Peut-être la maman ne prie pas. Voilà les conséquences d'abord du divorce et les conséquences de ne pas comprendre, de ne pas prier. Parce que si la maman priait, le Seigneur même peut le révéler cette relation. Et le manque de discernement, le manque de sagesse, la maman a aujourd'hui, il a livré sa fille dans le main d'un homme, peut-être qui a de fétiches, qui a sacrifié cet enfant parce que quelque part, la fille, il est sacrifiée. Maintenant, tout ce qu'il est en train de faire, même la relation, je pense que le papa, là, il a donné le mariage, l'argent qu'il a, c'est un changement, au fait, de sa destinée. Parce que là, on ne sait pas les enfants qui sont là-bas. Est-ce que les enfants, ils sont bien? Est-ce que ces enfants-là n'auront pas de problème? Elle, normalement, elle cherche d'embrouiller, au fait, les pistes. Chercher le membre des familles, de sa maman ou de son papa, de partir jusqu'à chez son mari pour aller confesser encore devant son mari. Donc, moi, ce que je peux dire, qu'à ce moment, il faut que la fille accepte, s'il veut vraiment récupérer son enfant, il faut qu'il accepte, au fait, comment je peux dire, accepte l'humiliation, accepte que peut-être sa maman aujourd'hui peut le rejeter, sa maman peut parler tout, mais le problème, qu'elle puisse vraiment enlever cette fardeau qui est dans son cœur, il faut d'abord qu'elle puisse briser cette relation avec son beau-père et de laisser en ce moment, quand il va partir confesser devant son mari, moi, ce que je peux encore conseiller à la fille, qu'elle ne cherche pas les enfants.
qu'elle ne cherche pas à combattre pour qu'elle récupère des enfants. Parce qu'en ce moment, il est déjà les mains qui sont souillées. Il est déjà sous la malédiction. Il est déjà, donc, c'est une relation fatale. C'est une relation vraiment qui est malsain. Malsain, cette relation. Donc, même elle-même, quand il se regarde comme ça, il va s'attendre qu'il a détruire, au fait, la vie de gens qu'il aimait tout autour d'elle. Sa maman, son papa, son mari, ses enfants, même aujourd'hui, quand il va comprendre ces choses, quelle sera l'émotion de ses enfants? Vous voyez? Donc, au lieu de chercher pour aller récupérer les enfants, il va d'abord confesser ce qu'il a fait devant son mari, et le mari qui va décider s'il va lui donner des enfants ou soit il va retirer avec les enfants. Et elle va partir pour aller demander vraiment pardon à Dieu pour qu'il puisse avoir une bonne relation avec le Dieu. Sa maman va le rejeter. C'est pour le moment, elle n'a pas besoin de comprendre qui va l'aimer, qui va le rejeter, parce que ça sera. Les gens vont le rejeter, les gens vont parler du mal. Mais non, s'il est avec Dieu, le Seigneur, plus tard, il peut toucher le cœur de son mari, de sa maman, pour revenir encore l'amour des filles et de sa maman. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes dans notre chaîne Déborah TV, donc 2P TV. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes ici à France, à Paris. Donc, si vous avez des sujets comme ça, tant que la famille existe, tant que la famille sont dans ce monde, bien aimé, nous sommes dans votre écoute pour que vous nous envoyiez vos cris, vos situations, vos problèmes, que vous cherchez la solution. Nous sommes dans votre écoute pour vous aider et avec toute l'équipe et tout le monde entier. Donc, et nous avons dans notre chaîne, si vous avez des témoignages, vous avez des prédications, des émissions, tout ce qui concerne les choses que vous voulez que nous puissions venir ici comme à Kinshasa. Nous sommes là à votre écoute. Il y a le numéro qui est en train de défiler sur l'écran, le numéro de Kinshasa et le numéro de la France. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.